Et cette semaine, justement, je discutais avec l'un d'entre vous et on parlait de la manière dont certaines personnes, en fait, ont un impact positif dans notre vie. Donc, c'est quelqu'un qui est venu vers moi pour un entretien, on a discuté et cette personne m'a demandé qu'on puisse réellement prier pour quelqu'un, pour remercier, plutôt pour remercier Dieu pour l'action de quelqu'un dans sa vie, pour la manière dont une personne était en train d'impacter positivement sa vie tous les jours de sa vie, la manière dont cette personne avait réellement un impact, la manière dont Dieu utilisait cette personne puissamment dans sa vie. Et cette personne justement me disait qu'elle avait l'impression que la raison pour laquelle la personne en question avait un impact puissant dans sa vie, c'est à cause de sa bienveillance, parce qu'elle avait accepté de répondre à l'appel de Dieu de la bienveillance. Et en fait, c'est parce qu'il y a certaines personnes en fait, qui sont tellement bienveillants, qui considèrent notre bonheur autant que le leur. Ils considèrent notre réussite autant que la leur. Et ils recherchent notre bonheur et notre réussite autant qu'ils recherchent leur propre bonheur et leur propre réussite. Et c'est des personnes, quand Dieu les met sur notre route, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux de trouver quelqu'un comme ça sur notre route qui, quand on lui parle, on sent que, à la limite, il nous encourage encore plus nous-mêmes que lui-même s'encourage pour ses propres histoires de sa vie. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et donc, je crois que c'est important de remercier Dieu pour ces personnes qu'il met sur notre route pour qu'ils soient réellement, comme j'avais déjà prêché précédemment, il y a quelques mois, des gardiens de notre destinée, des bâtisseurs de notre destinée. Et en fait, c'est justement la bienveillance. C'est parce qu'ils considèrent tellement cette bienveillance, cet appel de Dieu vers la bienveillance qu'ils se disent non, c'est plus important même pour moi que cette personne soit heureuse que moi-même je sois heureux. Et si vous vous rappelez, comme je disais, c'est ceux qu'on avait appelés ensemble des bâtisseurs de destinée, ceux que Dieu met sur notre route pour qu'ils nous aident à entrer dans la destinée qu'il a prévue pour nous, pour qu'ils nous aident à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Je ne vais pas refaire cette prédication, elle est sur Internet si vous voulez aller la réécouter, mais réellement c'est quelque chose de merveilleux de se dire que Dieu met sur notre route des bâtisseurs de destinée. Dans l'autre sens, parfois sur notre route, l'ennemi, mais aussi des destructeurs de destinée. Donc, à nous d'être suffisamment vigilants, d'avoir suffisamment de discernement pour déceler qui sont les bâtisseurs de destinée d'un côté et qui sont les destructeurs de destinée d'un autre côté. Et donc, il y a quelques mois, on avait parlé ensemble du fait qu'on devait être vigilant par rapport à notre propre destinée parce que sur notre route, on rencontre, comme je disais, tant des gens qui sont des destructeurs de destinée que des gens qui sont des bâtisseurs de destinée. Et c'est pour ça que c'est à nous de discerner pour savoir qui est devant nous à quel moment de notre vie. À l'époque, on avait pris, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, l'exemple de Joseph et plus précisément l'implication de ses frères Ruben et Juda dans sa destinée, dans la destinée de Joseph. La manière dont Ruben et Juda sont passés de destructeurs de destinée au moment où ils étaient en train de comploter pour tuer Joseph à bâtisseurs de destinée en étant ceux qui allaient empêcher les autres frères de Joseph de les tuer. On va relire rapidement ce passage juste en introduction et après on passera au thème exact de la prédication d'aujourd'hui. Genèse chapitre 37 versets 12 à 28. Genèse 37, 12 à 28. On va lire ensemble. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. On s'arrête quelques secondes sur ce verset 18, juste pour indiquer qu'on parle ici de l'ensemble des frères de Joseph. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un qui n'avait pas comploté. On dit que les frères de Joseph, dans leur ensemble, ont comploté pour le faire mourir. On continue, verset 19.
Ils se dirent l'un à l'autre, donc ça veut dire tous ensemble, l'un à l'autre, dans leur complot pour le faire mourir. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, donc ça englobe tout le monde, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ensuite, verset 21, c'est là où Dieu est en train de travailler, en l'absence de Joseph, il est en train de travailler pour l'amener vers sa destinée. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons point la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, de le faire retourner vers son père. On voit ici au verset 21, Ruben va avoir un rôle positif dans la vie de Joseph, mais juste après, au verset 22, il avait à dessein de le délivrer pour le ramener dans la maison de son père, donc pour le ramener vers l'arrière, et il était bien intentionné quand il faisait ça. Mais quand on pense à la destinée de Joseph qui a suivi, on se rend compte qu'il avait des bonnes intentions, mais s'il avait réussi son plan, Joseph n'aurait pas eu la destinée qu'il devait avoir. Donc il est passé d'abord de destructeur de destinée en voulant le tuer, après il est passé à, je dirais, bâtisseur de destinée en essayant de le sauver, et puis il avait un plan un peu humain pour essayer de le sauver. Il ne voulait pas laisser la main de Dieu agir. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Au verset 26, on voit la manière dont Juda a été cette fois-ci transformé dans sa manière d'agir. Il est passé de destructeur de destinée qui voulait tuer Joseph, il est passé à bâtisseur de destinée, puisqu'on sait que si Joseph n'avait pas été vendu, il n'aurait jamais eu la destinée qu'on connaît qu'il a eue plus tard. Donc si on fait un peu la chronologie des choses, au verset 19, on nous dit qu'ils se dirent l'un à l'autre qu'ils devaient tuer Joseph. Ça veut dire qu'ils étaient accordés. Ils s'étaient accordés sur l'issue finale, c'est-à-dire tuer Joseph. Ils avaient prévu de le tuer et dire après que voilà, c'était les bêtes féroces qui s'étaient occupées de lui. Mais au verset 21, on voit d'abord que Ruben a plaidé pour ne pas qu'on puisse tuer son frère Joseph. Ensuite, au verset 26 et 27, Judas s'est également levé pour ne pas que Joseph soit tué. Et au contraire, justement, il a proposé que Joseph soit vendu. Et comme vous savez, cette vente, ça a été réellement le point de départ, l'élément déclencheur de la destinée glorieuse qu'a connue Joseph après. Et pourtant, à la base, Judas, il était là. Il était là au verset 18, il était là au verset 19, mais il n'a rien dit. À ce moment-là, il était destructeur de la destinée de Joseph. C'est seulement plus tard qu'il a fait le choix lui-même, c'est-à-dire qu'on comprend ici que c'est un choix de passer de destructeur de destinée à bâtisseur de destinée. Il a fait le choix de changer de paradigme, de changer de manière de vivre, de changer de point de vue en défendant son frère. Et la fois passée, on avait analysé en fait en détail cette histoire sous l'angle de Joseph, du point de vue de celui qui est en train d'avancer vers sa destinée, donc du point de vue de Joseph, ce qui nous a donné en fait des leçons sur la manière dont on doit protéger et garder notre destinée, la manière dont on doit se comporter par rapport aux gens que Dieu met sur notre route. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le contraire. C'est notre attitude face à la destinée des autres. C'est la manière dont on va impacter positivement ou négativement ceux que Dieu met sur notre route, les gens qui sont autour de nous. Parce que, comme Judas, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le choix d'agir comme destructeur de destinée ou comme bâtisseur de destinée. On a le choix d'être bienveillant, comme j'ai dit en introduction, envers ceux qui sont autour de nous. Et ce choix, en fait, c'est un choix qui est
presque aussi vieux que le monde lui-même. Et on le retrouve en fait au tout début de l'histoire de l'humanité dans Genèse 4, qu'on va lire ensemble, Genèse 4, versets 9 à 10. Genèse 4, versets 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Au moment en fait où Dieu pose cette question, vous connaissez tous cette question, vous connaissez tous ce dialogue, vous connaissez tous le contexte dans lequel ce dialogue et cette discussion ont eu lieu. Et donc, au moment où Dieu va poser cette question, Dieu il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait. Il sait ce qui s'est passé, il était là au moment où ça s'est passé, il a vu comment ça s'est passé. Il sait déjà ce que Caïn a fait. Mais il va quand même lui poser cette question. Il va quand même lui poser cette question et je crois que ce dialogue, cette question que Dieu va poser à Caïn, je crois que ça doit nous enseigner nous-mêmes. Et parce que la réponse de Caïn, en fait, ça va montrer directement son état d'esprit. En fait, il fait le choix de ne pas être le gardien de son frère. Donc il pose la question à Dieu, est-ce que je suis le gardien de son frère, de mon frère? Et wow, j'ai un chat dans la gorge, j'ai avalé travers de l'eau. Au moment où il pose cette question, en fait, c'est parce qu'il sait que s'il pose cette question à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est parce qu'il sait lui-même qu'il a choisi d'être le meurtrier de son frère, en fait. Et donc, il pose la question à Dieu, mais est-ce que je suis son gardien? Mais au fond de lui, il sait, en fait, non, je ne suis pas son gardien. Moi, je suis son meurtrier, c'est moi qui viens de le tuer. Et donc, j'ai dit de gloire. Il a choisi d'être son meurtrier et c'est un choix aussi que Dieu nous donne. C'est une question, en fait, que Dieu nous pose tous les jours. Hey, Jésus. C'est une question que Dieu nous pose en fait tous les jours de notre vie. Il y a des gens que Dieu a mis sur... oh là là. Non, mais justement, j'ai avalé de travers l'eau. Donc si je bois encore plus, j'avale encore de travers. Non, je disais, donc il y a des gens que Dieu a mis... Non, c'est bon. Non, j'ai juste avalé de travers en fait, j'ai pas mal à la gorge. Il y a des gens que Dieu met sur notre route et desquels en fait il nous pose cette question. Il nous demande où est-elle? Où est Paul que j'ai mis sur ta route? Où est Jean que j'ai mis sur ta route? Où est Jean-Pierre que j'ai mis sur ta route? Et quand il nous pose cette question, en fait, on sait très bien qu'il nous a mis sur leur route pour qu'on puisse être leur gardien, pour qu'on puisse les aider à avancer, pour qu'on puisse les aider à entrer dans leur destinée. Mais malheureusement, trop souvent, quand Dieu nous pose cette question, nous, on répond justement, mais est-ce que je suis le gardien de cette personne? Est-ce que c'est moi qui suis le gardien de la destinée de cette personne? Est-ce que c'est moi qui suis le gardien du fait ou le chef ou le contrôleur pour voir s'il est venu à l'église, pour voir s'il va bien, pour voir s'il a passé une bonne semaine? Est-ce que c'est moi le gardien de cette personne? Mais en fait, ce qu'on doit se dire, c'est que quand on pose cette question à Dieu, quand on se pose nous-mêmes cette question, est-ce que je suis son gardien? En fait, quand la réponse est non, c'est qu'en fait, potentiellement, on est en train d'être son meurtrier. Ça veut dire qu'on est en train de ne pas l'aider à avancer. Et quand on ne l'aide pas à avancer, c'est un peu comme si on est en train également de l'écraser. Et donc, la réponse de Caïn, en fait, ça montre réellement son état d'esprit. Et malheureusement, on a trop souvent cet état d'esprit également égoïste. C'est-à-dire, on pense à notre propre vie, à nos propres problèmes, à nos petits soucis de la vie de tous les jours, mais on ne va pas penser aux gens que Dieu a mis sur notre route pour qu'on puisse les aider également à avancer. Et donc, comme je dis, c'est un choix que Dieu nous donne tous les jours de notre vie. Est-ce que tu veux être le gardien de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu veux être le gardien de ton frère ou alors son meurtrier? Est-ce que tu veux contribuer à la réussite et à l'épanouissement de ceux qui sont autour de toi ou est-ce que tu veux contribuer à leur échec et à leurs difficultés? En fait, ce sont des questions que Dieu nous pose chaque jour, mais qui va également nous poser au dernier jour. Au jour du jugement, quand on va se retrouver devant lui, il va nous poser ce genre de questions. Il va nous poser où est Marc? Où est Paul? Où est Jean-Pierre? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Et là, si on répond, est-ce que j'étais le gardien de cette personne? Est-ce que tu m'avais mis sur la terre pour être le gardien de cette personne? C'est parce qu'en fait, on aura loupé une partie de notre destinée. On aura loupé en fait une partie de la mission pour laquelle Dieu nous avait mis sur la terre. Et donc, c'est une question que Dieu nous pose chaque jour. Mais c'est pour nous préparer à la question qui va également nous poser au dernier jour. Où est ton frère?
où est ta sœur, où est ton prochain, où est celui que j'avais mis sur ta route pour que tu puisses l'aider? Est-ce que tu as été le gardien de ton frère ou alors est-ce que tu as été son meurtrier? Est-ce que tu as fait attention aux personnes que j'ai placées sur ta route justement pour que tu puisses les aider ou est-ce que tu t'es concentré uniquement sur toi-même? Tu t'es concentré uniquement sur tes propres soucis. La dernière fois, comme je disais, on s'était demandé comment trouver et reconnaître les bâtisseurs de destinée que Dieu met sur notre route et pour pouvoir s'attacher à eux et qui nous aident à grandir et à avancer dans la foi. Mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, notre Dieu, c'est un Dieu de réciprocité. Ça veut dire que s'il a placé sur ta route des bâtisseurs de destinée pour qu'ils puissent t'aider, il t'a également placé sur la route d'autres personnes pour que tu puisses être un bâtisseur de destinée pour eux. C'est pour ça que le terme les uns les autres, il est énormément utilisé dans la parole de Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu de réciprocité, les uns les autres. Je te fais ça, tu me fais ça. Aimez-vous les uns les autres, je t'aime, tu m'aimes, supportez-vous les uns les autres, etc., etc. C'est énormément utilisé. Et donc, de la même manière dont Dieu place sur notre chemin des gardiens pour notre vie, on doit également être sur le chemin de quelqu'un pour être le gardien de sa vie. Dieu place sur notre route des bâtisseurs de destinée, c'est vrai, mais il attend aussi de nous que nous soyons les bâtisseurs de destinée pour la vie de quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question comment être nous-mêmes bâtisseurs de destinée. Comment être le gardien de notre frère, de notre sœur. Gardien de mon frère, c'est le thème de la prédication de ce dimanche et j'aimerais qu'on aborde ce thème, donc gardien de mon frère, sous deux angles. D'abord, on va parler de la réciprocité, comme j'ai déjà indiqué tout à l'heure, parce que ça nous montre comment en fait avoir un impact positif dans la vie de nos prochains, dans la vie de ceux qui nous entourent. Les actes qu'on va poser, les actes de réciprocité qu'on va poser dans la vie de nos prochains et qui vont nous permettre d'avoir un impact positif dans leur vie. Et ensuite, on va aborder ensemble quelques types, parce qu'il y a plein de types de gardiens de destinée, de gardiens de mon frère. Il y en a plein, il y a plein de types, mais on va juste en aborder 4. Et juste pour donner quelques exemples de la manière dont on peut être gardien de la vie de nos frères et de nos sœurs. Donc on va commencer par la réciprocité. Le fameux les uns les autres, le fameux concept de réciprocité, c'est un concept qui est énormément utilisé dans la parole de Dieu. Je prends le temps de bien avaler, comme ça je peux avaler de travers. Il est utilisé presque… il faut couper leur Bluetooth. C'est la deuxième fois que ça arrive, cette histoire. Je vous explique en fait, Astrid utilise le Bluetooth pour mettre la musique pour les enfants, mais elle a oublié de déconnecter ici, parce que quand elle nettoie, elle connecte ici au Bluetooth. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc le fameux les uns les autres, il est utilisé, comme j'ai dit, presque 50 fois, je crois 48 fois dans la Bible et plus précisément dans le Nouveau Testament, là où on nous indique comment nous comporter en tant qu'assemblée, comment nous comporter en tant que chrétiens, comment nous comporter dans le christianisme. Et donc, il est utilisé 50 fois, mais il est décliné autour de 25 actions différentes, 25 concepts différents que Dieu nous appelle à accomplir de manière réciproque, donc les uns les autres. On parle de s'aimer les uns les autres, on parle d'être serviteurs les uns des autres, de s'accueillir les uns les autres, de ne pas juger, de ne pas se juger les uns les autres, de ne pas se plaindre les uns des autres, de ne pas se dévorer les uns les autres. Et donc c'est vraiment très varié et je vous encourage d'ailleurs à étudier ce passage si vous avez une concordance ou même sur internet, vous tapez Bible les uns les autres et vous allez trouver tous les passages qui sont repris. Et c'est vraiment très intéressant parce que en fait c'est le chemin qui nous amène à comprendre comment est-ce qu'on doit se comporter dans une assemblée. Comment est-ce que tu dois te comporter par la personne qui est assise aujourd'hui à ta droite, par rapport à la personne qui est assise à ta gauche. Comment est-ce que tu dois te comporter, comment est-ce que tu dois être par rapport à cette personne. Ça guide en fait, c'est vraiment le concept directeur de la vie du chrétien. Et donc, je ne vais pas aller dans le détail évidemment des 25 parce que là sinon on est là jusque tard dans l'après-midi, mais on va juste mettre en avant certains points justement de réciprocité qui sont représentatifs par rapport au fait d'être le gardien de notre frère, de notre sœur, le gardien de notre prochain. Et donc, ce concept de réciprocité, comme j'ai dit, il est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment le principe
fondateur de la vie chrétienne, le principe fondateur de l'Église primitive dans Actes des Apôtres. Donc je vous encourage vraiment à prendre le temps durant la semaine, durant votre étude de la Bible personnelle ou en famille, à réellement étudier ce concept de réciprocité. Si vous voulez, j'ai toutes les références, je pourrais vous les donner aussi à la fin du culte. On va lire ensemble Galates, chapitre 6, verset 2. On va prendre ensemble une des parties de ce concept de réciprocité les uns les autres. Galates 6, 2. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Être le gardien en fait de notre frère, être le gardien de nos frères, puisque ce n'est pas seulement une personne, ça commence d'abord par ça en fait. Ça commence d'abord par porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que quand quelqu'un a un problème, tu te dis qu'il faut que ce problème soit résolu. Tu te dis que tu as envie de prier pour que ce problème soit résolu. Tu portes avec lui son fardeau. En fait, dans une assemblée, personne ne devrait porter son fardeau seul. On devrait tous en fait avoir des gens autour de nous qui portent les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire au moment où lui il a un problème, au moment où lui il a un fardeau, tu es là pour le porter avec lui et il devient plus léger pour lui. Et au moment où toi aussi tu as un fardeau, puisque c'est réciproque les uns les autres, toi, lui aussi il est là pour t'aider à porter ce fardeau pour qu'il puisse être un peu plus léger. Et pour qu'ensemble vous puissiez faire quoi? Amener ce fardeau devant votre Dieu pour être réellement complètement libre, complètement léger. Et donc c'est la manière dont on devient les gardiens de nos frères, c'est quand on commence à porter les fardeaux les uns des autres. Et donc, quand ton frère ou ta sœur n'est pas bien, c'est à toi en fait d'aller vers lui ou elle pour l'aider à porter ce fardeau. Ce passage, il ne nous dit pas d'attendre qu'on vienne nous expliquer le problème pour commencer à porter le fardeau de quelqu'un. Il nous dit porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que c'est à toi de te renseigner pour voir, est-ce qu'il a un fardeau qui est trop lourd pour lui? Est-ce qu'il a un fardeau que je peux l'aider à porter? Mais pas juste pour avoir l'information. Nous, les chrétiens, on est trop curieux. Donc, on va poser la question à quelqu'un, tu vas bien? Comment s'est passée la semaine? Mais en fait, c'est juste par curiosité. Il va t'expliquer qu'il ne va pas bien, qu'il a un gros problème. Et toi, tu vas prendre cette information, soit tu vas aller en parler, soit tu vas aller divulguer, mais tu ne vas pas l'aider à porter son fardeau. Alors que ce que la Bible nous enseigne à faire, c'est réellement porter les fardeaux les uns des autres. Et donc, comme je disais, si on est membre d'une assemblée, ce n'est pas pour porter seul nos fardeaux. Donc, si toi, tu es membre d'une assemblée, ce n'est pas pour porter seul ton fardeau. C'est pour que les gens autour de toi, tes frères et sœurs, puissent t'aider à porter ton fardeau. Mais dis-toi toujours que c'est une action réciproque. Ça veut dire que si toi, tu considères que tu n'es pas dans une assemblée pour porter ton fardeau seul, dis-toi que celui qui est à ta droite, celui qui est à ta gauche, ils considèrent aussi, eux, qu'ils ne sont pas dans une assemblée pour porter leur fardeau seul. Ça veut dire que si tu penses que peut-être il peut avoir quelque chose, commence à te renseigner, commence à leur poser des questions, mais pas un ça va de juste ça va, oui, ça va et puis ça se termine. Non, des vraies questions pour savoir réellement quel est l'état du cœur de ton frère, quel est l'état du cœur de ta sœur pour réellement l'aider à avancer, pour réellement être son gardien, pour réellement être celui qui va l'aider à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, porter les fardeaux les uns des autres. En fait, comme je disais, aucun chrétien, même pas les membres d'une assemblée, mais aucun chrétien ne devrait avoir à surmonter seul les épreuves. On devait toujours avoir au moins une personne, au moins un gardien, au moins un nain ou un autre. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Au moins un nain ou un autre qui va pouvoir nous aider à porter. Parce que demain, quand il va avoir aussi besoin, nous aussi, on sera là pour lui. Et donc, on doit être là les uns pour les autres. On doit se soutenir et porter ensemble les fardeaux de nos frères et de nos sœurs. Le problème, en fait, de nos frères et sœurs en Christ doivent réellement, à un moment donné, devenir nos premières intentions de prière. On est dans une assemblée pour prier les uns pour les autres. On devrait commencer en fait chaque prière. À chaque fois que tu pries, tu devrais commencer pas par prier pour ta journée, pas par prier pour ta nuit, pour ta propre vie, pour ton travail, je ne sais pas. Tu devrais commencer chaque prière en commençant par prier pour quelqu'un autour de toi, en commençant par prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui passe par des difficultés, quelqu'un qui passe par une épreuve. C'est comme ça que tu devrais commencer chaque prière, car alors tu accompliras la loi de Christ en portant les fardeaux de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on accomplit la loi de Christ. Je trouve ça vraiment intéressant que ce passage, en fait, l'enchaînement dans ce passage, que ce passage se termine en disant que c'est de cette manière
que l'on accomplit la loi de Christ en portant les fardeaux les uns des autres. La loi que Christ nous a laissée, comme vous savez, il a dit qu'il laisse un seul commandement, nous aimer les uns les autres. Ça, c'est le commandement qu'il nous a laissé, c'est la loi qu'il nous a laissé, c'est la loi d'amour qu'il nous a laissé. Et ce passage de Galates, il nous dit que au-delà de comprendre cette loi, pour accomplir cette loi, ça veut dire pour vivre dans cette loi, pour marcher tous les jours dans cette loi, pour accomplir cette loi, la manière dont on doit le faire, c'est porter les fardeaux les uns des autres. Et alors, on accomplit la loi que Christ nous a laissée. Ça nous montre en fait l'importance de cette instruction. Et donc, quand on nous parle d'être le gardien de notre frère, c'est d'abord ça. C'est d'abord être attentif, d'abord être à l'écoute, d'abord être bienveillant, comme j'ai dit tout à l'heure. Identifier les fardeaux de nos frères et de nos sœurs et surtout les aider à les porter. Et alors, nous accomplirons la loi de Christ. On va lire encore un passage dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand on parle en fait de porter les fardeaux les uns des autres, c'est d'abord de la prière dont on parle. Encore une fois ici, j'aime bien l'enchaînement des deux parties du verset. D'abord, on nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. On ne va pas se concentrer sur ça. Après, on nous dit de prier les uns pour les autres. Et après, à la fin, on précise que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Comme si, en fait, on précisait que lorsqu'on prie les uns pour les autres, alors cette prière devient efficace. En fait, ce passage nous montre un certain processus, en fait. Nous montre que lorsqu'on devient gardien de nos prochains, alors on devient juste aux yeux de Dieu. Et c'est en étant juste aux yeux de Dieu que notre prière devient efficace. Souvent, en fait, on se demande pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Mais quand on comprend les deux passages qu'on vient de lire, le passage de Galates et le passage qu'on vient de lire maintenant, on comprend également le processus qui rend nos prières efficaces. Le processus d'efficacité de nos prières. Pour qu'une prière soit efficace, comme nous dit ce passage, Jacques 5 nous dit qu'il faut que celui qui fasse la prière soit juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce que nous dit le passage de Jacques. Et puis, quand on y réfléchit, on se dit qu'être juste aux yeux de Dieu, c'est respecter la loi de Christ. On est d'accord, être juste. Si je suis juste aux yeux de la Belgique, ça veut dire que je respecte les lois belges. Okay? Ça veut dire que je respecte la justice belge. Donc, être juste aux yeux de Dieu, pour que ma prière soit la prière fervente du juste, justement, ça veut dire que je respecte la loi de Christ. Et comme on a lu tout à l'heure dans Galates 6, la loi de Christ, c'est de porter les fardeaux les uns des autres. C'est-à-dire prier les uns pour les autres. Donc, si vous avez compris ce processus, ça veut dire que pour que vos prières soient les prières efficaces du juste, pour que vos prières soient efficaces, il faut que vous soyez juste. Mais pour être juste, il faut respecter la loi de Christ. Et pour respecter la loi de Christ, il faut porter les fardeaux les uns des autres. Et pour porter les fardeaux les uns des autres, il faut prier les uns pour les autres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un processus qui rend nos prières efficaces. Et le processus qui rend nos prières efficaces, c'est de commencer par prier d'abord pour les autres. Et après, quand tu vas prier pour toi, la prière sera efficace. Parce que tu seras juste, puisque tu as accompli la loi de Christ qui est de porter les fardeaux les uns des autres. J'espère que vous avez suivi le processus. On va continuer. On va lire deux passages dans Romains, chapitre 14, verset 19 et 1 Thessaloniciens 5, 11. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. L'édification mutuelle, c'est la troisième chose. Après, porter les fardeaux les uns des autres, se renseigner, être bienveillant par rapport à ceux qui nous entourent. Après, prier les uns pour les autres pour avoir une prière efficace, c'est la troisième chose qui fait de nous des gardiens pour nos frères et pour nos sœurs. J'aurais pu encore citer beaucoup d'exemples, mais je voulais juste se focaliser sur ces trois choses-là. Constamment, nous devons chercher en fait à faire grandir ceux qui sont autour de nous.
pas les flatter, mais les faire grandir. Faire grandir, donner à ceux qui nous entourent ce dont ils ont besoin pour continuer à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour eux, pour continuer à avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. Le temps en fait que nous passons ensemble, il ne devrait pas servir à la médisance, aux querelles, aux vaines discussions. Le temps qu'on passe ensemble, il ne devrait pas servir à ça. Le temps qu'on passe ensemble, il devrait servir à l'édification, à l'encouragement, à l'exhortation. Qu'à chaque fois en fait où tu passes du temps avec tes frères et avec tes sœurs, quand vous sortez de cette discussion, vous vous dites « Aujourd'hui, j'ai grandi dans ma foi. Aujourd'hui, j'ai avancé. Aujourd'hui, j'ai avancé sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. » À chaque fois qu'on termine une discussion avec un de nos frères ou une de nos sœurs, on devrait réellement se dire ça. On devrait réellement, honnêtement et sincèrement pouvoir se dire « Là, j'ai avancé. Là, on a avancé ensemble. » Et on parle d'édification mutuelle encore une fois. Encore une fois, on parle de réciprocité. Ça veut dire, je dis quelque chose qui t'encourage, tu me réponds avec quelque chose qui m'édifie. Je dis quelque chose qui t'exhorte, tu me réponds avec quelque chose qui m'enseigne. C'est ça la vraie relation des chrétiens ensemble, la vraie relation des enfants de Dieu ensemble. Ça ne doit pas être, on se voit et puis on commence avec des vaines discussions. Ah, tu sais, lui, il a fait ça. Ah, tu sais, il m'a parlé de son fardeau. Et oui, lui, il est dans tel problème. Lui, il est dans tel problème. On commence à parler des discussions qui sont vaines. Alors que la parole de Dieu nous dit, s'il y a lieu, exhortez-vous avec des cantiques, des chants, etc. S'il y a lieu. Ça veut dire aussi, quand on prend ce passage, j'aurais pu le prendre, mais je ne l'ai pas pris, mais on comprend aussi quand on dit s'il y a lieu, ça veut dire que parfois il y a lieu à ne pas parler. Ça veut dire parfois il y a lieu à fermer la discussion avant qu'elle commence. Parce que tu sais que la discussion là, elle est engagée sur une mauvaise route. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir cette discussion. Si la parole de Dieu nous dit s'il y a lieu, exhortez-vous par des paroles, des chants, des prophéties. Ça veut dire que parfois, tu t'assieds avec quelqu'un et il n'y a pas lieu d'avoir la discussion. Alors mieux, tu dis, ok, on ne va pas discuter aujourd'hui, on va seulement chanter, on va seulement prier, on va seulement manger en silence et puis chacun va aller de son côté. Parce que parfois, il n'y a pas lieu, parce que tu n'as aucune parole d'exhortation à lui donner. Tu n'as aucun encouragement à lui donner. Au bout de la discussion, vous n'allez pas sortir en vous disant, j'ai grandi en sagesse, en amour, en intelligence. Il y a une raison pour laquelle, vous avez déjà dû remarquer, je termine chaque culte, chaque prière, même à la maison, quand je prie avec les enfants, même mes enfants, ils terminent la prière avec ça, quand ils se bénissent les uns les autres. Que Dieu te bénisse, te fasse grandir en sagesse, en amour, en intelligence. Parce que réellement, moi, c'est mon désir quand je parle avec quelqu'un. C'est mon désir quand je prends du temps pour parler avec quelqu'un, quand je prends du temps pour exhorter, quand je prends du temps pour qu'on passe des moments ensemble. Mon désir, c'est réellement que chaque personne et que moi-même, je puisse sortir de là en ayant grandi en sagesse, en amour et en intelligence. Si on grandit chaque jour de notre vie en sagesse, en amour, en intelligence, je peux vous assurer qu'on contribuera à ce que ce monde soit meilleur et que l'Église soit meilleure, que l'Assemblée soit meilleure, que je ne vais pas dire le monde chrétien, mais que le christianisme soit également meilleur. Et donc le temps qu'on passe ensemble, c'est à ça que ça devrait servir. Qu'à chaque discussion, on puisse sortir en disant « Ok, là j'ai grandi en sagesse ». Ou alors j'ai grandi en amour, ou alors j'ai grandi en intelligence, ou alors j'ai grandi en paix. En tout cas, j'ai grandi. En tout cas, je suis devenu plus mature spirituellement. En tout cas, je suis une meilleure personne qu'au début de cette discussion. C'est ce à quoi on devrait aspirer tous les jours de notre vie. Et donc, si à chaque fois que tu passes du temps avec tes frères et tes sœurs en Christ, tu te plains, tu critiques, tu médis, sache que tu ne bâtis pas la destinée de ton frère. Tu n'es pas le gardien de ton frère. Et malheureusement, ce que nous montre la Bible, comme on l'a déjà lu, c'est que si tu n'es pas le gardien de ton frère, rappelle-toi qui tu es. Si tu n'es pas le gardien de ton frère, si tu ne le fais pas grandir en sagesse, en amour, en intelligence, mais que c'est seulement des discussions négatives que vous avez, pose-toi la question de qui tu es. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit tu es son gardien, soit tu es autre chose. Et donc, soyons vigilants. Faisons ensemble attention aux paroles qui sortent de notre bouche. S'il y a lieu, exhortons-nous. S'il y a lieu, encourageons-nous. S'il y a lieu, enseignons-nous. S'il y a lieu, édifions-nous. S'il y a lieu, enseignons-nous. Mais pas des vaines discussions comme nous en parle l'apôtre Paul. Et nous serons alors des bâtisseurs de destinée, des gardiens de nos frères et de nos sœurs. Amen. Maintenant qu'on a vu les actes, les trois actes, porter les fardeaux les uns des autres, prier les uns pour les autres et s'édifier les uns les autres. J'aimerais en fait qu'on donne quelques exemples ensemble. On va prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Je ne vais pas
les lire parce que sinon il faudrait lire la vie de toutes ces personnes. Mais juste, je vais vous donner les exemples et vous prendrez le temps durant la semaine d'étudier ça vraiment en détail. Pour ceux qui ont suivi la prédication il y a quelques mois, je ne sais plus si c'était en janvier ou en décembre, je ne me rappelle plus, sur les bâtisseurs de destinée, vous allez voir qu'il y a certaines similitudes, mais comme je disais tout à l'heure, on le prend dans l'autre angle. Ça veut dire qu'on cherchait la dernière fois comment reconnaître nous-mêmes les bâtisseurs de destinée, les gardiens de notre destinée. Et là, on essaie de se poser la question, comment nous-mêmes être ces personnes? Comment nous-mêmes prendre exemple sur les héros de la foi dont nous parle la parole de Dieu pour être ces personnes qui construisent, qui bâtissent, qui sont les gardiens. Et donc, bon, il y a quand même certaines différences. Donc, on en avait pris plus, il y en a certains qu'on n'avait pas pris, qu'on doit prendre maintenant. Mais j'aimerais qu'on parle ensemble de quatre types de gardiens qu'on peut être pour nos prochains, pour nos frères et pour nos sœurs. Le premier, c'est Élie. Élie pour Élisée. Et cette histoire en fait de Élie et Élisée, ça nous montre l'importance du mentor. Donc le premier type de gardien de la destinée de quelqu'un, de gardien d'un frère, de gardien d'une sœur, c'est le mentor. Quand Dieu en fait nous utilise nous-mêmes pour former quelqu'un et le faire croître en sagesse, en amour et en intelligence. Chacun d'entre nous, en fait, on devrait avoir quelqu'un qu'on couve un peu, avoir quelqu'un dont on est le mentor, avoir quelqu'un à qui on donne des bons conseils, à qui on donne des bonnes leçons comme Élie et Élisée. C'est aussi la méthode de Christ, c'est aussi la méthode de Christ, le discipolat. Tout ce que tu as appris, toute l'expérience que tu as pu acquérir dans ta vie, il faut à un moment donné le passer à quelqu'un. Il faut que tu puisses le passer pour que la mission que Dieu t'a donnée puisse continuer même après toi. Même quand tu auras quitté ce monde, il faut que ta mission, que ton plan, que ta destinée puisse continuer. Je crois vraiment que c'est important. C'est important d'être le mentor de quelqu'un parce que ça fait grandir l'autre personne. Comme j'ai dit, on est concentré sur le bonheur, sur l'avancement, sur l'édification de la vie de l'autre, mais ça nous fait grandir nous également. Et un très bon exemple biblique, comme j'ai dit, c'est la manière dont Élie a enseigné Élisée, la manière dont il a amené Élisée à être un plus grand prophète que lui-même l'a été. Et on dit dans la Bible que Élisée a reçu une double portion de l'esprit qui était sur Élie, de l'onction qui était sur Élie. Il a accompli des miracles encore plus grands et plus nombreux que ceux d'Élie. Et donc quand tu deviens le mentor de quelqu'un, tu dois vouloir qu'il arrive encore plus loin que toi-même. Tu ne dois pas limiter ce que Dieu met sur ta route. Quand Dieu met quelqu'un sur ta route pour que tu puisses l'aider à avancer, pour que tu puisses être son mentor, tu ne dois pas le limiter. Tu dois te dire justement, il faut qu'il arrive encore plus loin que là où moi je suis arrivé. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux apôtres que vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez mes œuvres et vous en ferez même des plus grandes. Parce qu'il avait compris ce concept de mentorat. Il avait compris qu'il devait pousser ceux qu'il était en train de former encore plus loin que là où lui il était arrivé. Et donc il ne faut pas limiter. Trop souvent, humainement en fait, on a tendance à vouloir limiter ceux qu'on forme au niveau où nous on est arrivé. On se dit non, il faut qu'il arrive là où je suis arrivé ou juste un peu moins. Comme ça, je suis toujours un peu au-dessus de lui, je peux toujours lui donner des conseils, je peux toujours lui donner des leçons. Mais parfois, c'est bien aussi de laisser ceux que Dieu met sur notre route avancer plus loin que là où nous sommes allés. Et au contraire, on doit considérer en fait la réussite de ceux que Dieu met sur notre route comme étant plus importante même que la nôtre. Quand tu formes quelqu'un, ne le limite pas. Prie pour qu'il atteigne un niveau plus haut même que toi, tu as pu atteindre. C'est ça, être un bon mentor. Et c'est pour ça que le mentorat va avec l'humilité. Il y a quelqu'un qui est là d'ailleurs aujourd'hui que moi j'apprécie vraiment beaucoup. En fait, il y a peu de gens qui savent parce que c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très calme. Il ne parle pas beaucoup dans l'église, mais ça a été mon premier responsable de ministère. Ça veut dire mon premier mentor dans le ministère. Si je vous cite son nom, vous allez dire il est trop calme, c'est pas possible. C'est Jean-Yves. Jean-Yves qui est assis là-bas en rouge. Lui, il a été mon premier mentor. Vous vous rendez compte, l'humilité, il a été, quand j'ai commencé à l'audiovisuel, mes parents sont là pour vous expliquer. J'avais peut-être 10 ou 11 ans. Donc j'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas des projecteurs comme ça, hein, c'était des, comment on dit, des transparents. Voilà, c'était des transparents. Et c'est Jean-Yves qui m'a expliqué comment on utilise le projecteur. C'est Jean-Yves qui m'a expliqué comment préparer la liste des chants pour que les chants soient dans l'ordre, pour ne pas être dépassés, etc. C'est Jean-Yves qui m'a expliqué ça. C'est lui qui a été dans le ministère, puisque c'était mon ministère à l'époque, c'était mettre les chants et tout ça, mettre les versets et tout, mais pas comme ça avec les projecteurs. C'était ça mon ministère.
Et donc, mon premier mentor dans le service, dans le ministère, ça a été Jean-Yves. Mais pourtant, vous le voyez toujours assis là, tranquillement, etc. Et puis, vous me voyez moi à la chair. Mais la première personne qui m'a guidé dans le ministère, c'est Jean-Yves. Et moi, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant envers Dieu. Et c'est pour ça, vous ne savez pas, mais on a une vraie relation. On s'appelle parfois, on discute. Quand il arrive à l'église, je suis toujours hyper content de le voir. Toujours hyper content de le voir parce que, ouais, ça a été mon premier mentor et je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour ça. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'être humble. Et vraiment, il m'a donné plein de conseils dans le ministère. C'est lui qui m'a appris à arriver tôt à l'église, par exemple. C'est lui qui m'a... Bon, à l'époque, l'église, c'était en bas de la maison, donc j'étais dans ma chambre, mais j'arrivais quand même en retard à l'église. Et c'est quand je suis rentré dans le ministère de l'audiovisuel avec lui que je me suis levé suffisamment tôt pour venir à l'heure à l'église. Si aujourd'hui, je suis à l'église avant 10h, alors que l'église commence à 11h, c'est parce qu'un jour, je suis passé dans les mains de Jean-Yves. C'est une réalité. Et moi, je bénis Dieu et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour l'humilité qu'il a placée en lui. Donc, faites attention quand vous le voyez calme comme ça, il y a beaucoup de choses en lui. Il y a beaucoup de choses en lui et il a placé vraiment au bon endroit, au bon moment pour faire avancer son serviteur et je bénis Dieu pour ça. Et pendant que je suis en train justement de moi vous prêcher la parole de Dieu, je prie et c'est ma prière de tous les jours que parmi nous, il y ait des gens qui aient un ministère encore plus grand que les petites choses que Dieu me permet de faire, qui est des gens qui puissent faire des choses extraordinaires par la main de Dieu. Je prie Dieu pour qu'il y ait des gens qui réussissent même dans la vie séculaire, dans la vie normale, mieux que moi, qui soient plus intelligents, c'est difficile, mais qui soient plus intelligents, plus sages que moi. Comment ça, vous huez maintenant? Donc vous êtes venus à l'église pour huer les gens? Oui, c'est difficile. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Donc je prie réellement pour qu'il y ait des gens qui aillent plus loin. C'était ça mon point. En dehors de la petite blague, c'était ça mon point. Mon point, c'est que en tant que mentor, en tant que professeur, il faut prier pour que ceux que tu enseignes aillent encore plus loin que toi-même. Parce que c'est ce que devraient souhaiter tous ceux qui enseignent et qui forment, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ils devraient souhaiter que les élèves les dépassent. Mais pas réellement mes élèves, vous êtes une assemblée et je prêche, mais un professeur qui ne veut pas que l'élève dépasse le maître, sachez que c'est un mauvais professeur. Donc ne soyez pas ce genre de professeur, soyez le genre de mentor qui veut que ses élèves le dépassent. Donc toi aussi deviens ce bon mentor, sois le gardien de la destinée de ton frère et de ta sœur que Dieu met devant toi et aide ceux que Dieu met devant toi, aide ceux qui t'entourent à avancer vers leur destinée. Il y a une petite variante que j'aimerais donner par rapport au mentor, c'est le modèle. Le modèle, en fait, c'est une petite variante parce que le mentor passe beaucoup de temps avec son élève pour l'enseigner, pour discuter, etc. Mais le modèle, en fait, il peut même impacter la vie des gens. Les gens peuvent avancer dans leur vie sans même qu'ils le connaissent. Ça veut dire, comme Paul avec les églises à qui il a écrit, comme Paul avec Timothée, ils n'étaient pas proches, mais ils échangeaient par courrier. Par épître, comme nous dit la parole de Dieu. Et donc, quand Paul écrivait à l'église des Hébreux, aux Hébreux, il ne connaissait pas chaque personne de cette église, parce que lui, il était loin, il était autre part. Mais il écrivait à l'église. En fait, Paul, c'était un peu, dans le langage moderne ou plutôt contemporain, c'était en fait le premier influenceur. Il utilisait des lettres, donc parce qu'il n'y avait pas Internet évidemment, mais c'est ça qu'il faisait. Il envoyait des messages aux gens pour leur expliquer un peu comment ils devaient agir. Il utilisait des lettres pour influencer les églises, pour influencer les gens qui étaient autour des responsables des églises, puisque lui, en fait, il écrivait aux responsables d'église et après, les responsables d'église prêchaient les lettres de Paul, comme nous, on prêche aujourd'hui encore les lettres de Paul. Et donc, il influençait les gens de manière positive par son témoignage et par son enseignement. Et donc, mon point ici, c'est que juste par ton bon témoignage, tu peux aussi être le gardien de la vie de quelqu'un et influencer positivement la vie de quelqu'un. C'est pour ça d'ailleurs que Paul a conseillé à Timothée de lui-même devenir un modèle en action et en parole et que personne ne méprise sa jeunesse. C'est parce qu'il savait que juste en étant un modèle, que les gens puissent bien parler de lui, que son témoignage puisse avancer, que son témoignage puisse aller loin. Juste avec ça, il pouvait être le gardien de la vie de quelqu'un et pouvait influencer, impacter positivement
le monde qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'il lui a conseillé d'être un modèle, parce qu'il savait l'impact que ça pouvait avoir. Et donc, même si tu n'as pas directement des élèves, il y a une variante au mentorat, c'est le modèle. C'est être un modèle dans tout ce que tu fais. C'est être un modèle par ton témoignage. C'est être un modèle par ta manière de vivre. C'est être un modèle par ta manière de parler. C'est être un modèle dans tout ce que tu fais. Que les gens puissent dire, non, quand je regarde cette personne, j'ai un bon enseignement à tirer. Je ne la connais pas, mais quand je l'écoute ou quand j'entends parler de ce que cette personne a dit via, non, elle m'influence positivement. Soit on peut être un influenceur comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut être un influenceur, mais un influenceur positif, un influenceur du christianisme, un influenceur gardien de la destinée de ceux qui nous entourent. Efforce-toi d'être un modèle en action et en parole, comme Paul l'a enseigné à Timothée, parce que ton témoignage va toucher et impacter le monde, va toucher et impacter ceux qui t'entourent. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'était l'élève justement. C'est-à-dire Élisée pour Élie ou alors les apôtres pour Jésus. Donc c'est dans l'autre sens. Il y a l'élève en fait qui va accepter de prendre le manteau, de porter la vision pour aller encore plus loin. Quand Élisée a accepté de porter le manteau d'Élie et de lui faire honneur en continuant ce qu'il a commencé, il a aussi été le gardien de son frère Élie. Ça veut dire, encore une fois, c'est la réciprocité, si vous avez compris. Ça va dans les deux sens. Ça veut dire que le fait que Élie ait donné son manteau à Élisée, ça a aidé Élisée pour avancer sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Mais le fait que Élisée accepte de porter le manteau d'Élie, ça a permis au ministère d'Élie d'aller encore plus loin que là où il aurait dû s'arrêter. Et donc, c'est une influence mutuelle. Ça veut dire qu'on est gardien l'un de l'autre et on porte le fardeau, comme on a lu tout à l'heure, l'un de l'autre. Quand Élie a accepté de porter ce manteau, il a fait honneur, il a continué à avancer sur le chemin que Dieu avait tracé pour Élie. Lui aussi, il a continué à avancer sur ce chemin. Il a aussi été le gardien d'Élie. Et donc, encore une fois, c'est toujours comme ça. C'est toujours une question de réciprocité. Le mentor, il est le gardien de son élève, tout comme l'élève devient le gardien de son mentor. De la même manière, les apôtres ont accepté de continuer la vision de Jésus-Christ. Et c'est parce qu'ils ont porté la vision de leur mentor Jésus-Christ que nous, on est assemblés ici aujourd'hui. Parce que nous, on n'a pas entendu directement parler Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a parlé aux apôtres, qui après ont continué à avancer, qui ont parlé à tel, qui ont parlé à tel, qui ont parlé à tel, qui est ensuite fait qu'on est rassemblés ici aujourd'hui. Et donc, le fait que les apôtres ont accepté de continuer la mission, c'était une manière aussi d'être les gardiens de la vision de Jésus-Christ. Et donc, l'élève aussi, dans sa manière d'être, il est également le gardien de son mentor, de son maître, de son professeur, peu importe comment on l'appelle. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Jésus-Christ, il a pu quitter sereinement la terre en disant « tout est accompli ». Parce qu'il savait que tous ceux qu'il avait formés sur la terre et qu'il laissait derrière lui, ils avaient suffisamment reçu pour pouvoir continuer et ils avaient accepté de continuer ce que lui avait commencé. Et donc, quand quelqu'un te fait confiance pour devenir ton mentor, il ne faut pas négliger ça. Il faut être le gardien de ce qu'il va te laisser, respecter la vision et l'amener encore plus loin. En fait, respecter la vision que quelqu'un te laisse ou que quelqu'un te confie, ce n'est pas juste la laisser au même niveau. Ce n'est pas juste aussi me dire « moi, je ne vais pas aller trop, je ne vais pas faire trop parce que sinon… hein. » Non, ce n'est pas ça. Si le mentor est bon, ce qu'il veut, c'est que tu ailles plus loin. Et si l'élève est bon, ce qu'il veut, c'est dépasser. Ce qu'il veut, c'est aller plus loin que son mentor pour lui montrer, regarde tout ce que tu m'as appris, regarde là où j'ai amené ton message, là où j'ai amené ta vision, là où j'ai amené tout ce que tu as mis en moi par l'intermédiaire de notre Dieu. Le troisième type de gardien dont j'aimerais parler, c'est le complément. Le complément, c'est celui que Dieu va mettre sur notre route, à nos côtés, pour qu'on puisse travailler avec lui et qu'on ait en fait la qualité de son défaut et que lui, il ait les qualités de nos défauts. Et un bon exemple biblique de ça, c'est la relation entre Moïse et Aaron. Chacun d'entre eux, en fait, ils ont été le gardien de l'autre. Ils se sont complétés comme des bons Legos. Comme quand on construit des Legos, ils vont bien l'un avec l'autre. Quand l'autre a une partie qui sort, l'autre a une partie qui rentre. Comme ça, c'est vraiment un vrai complément. Chacun d'entre eux a été le gardien de la vision, de la destinée de l'autre. Aaron, il a
parlé pour Moïse et Moïse a dicté à Aaron ce qu'Aaron devait dire. Ils se sont complétés. C'est important d'être le complément de quelqu'un. C'est important de trouver quelqu'un que tu vas compléter. C'est important de trouver quelqu'un qui a les défauts de tes qualités. Et donc, ensemble, vous formez quelque chose de parfait. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le corps de Christ est parfait. C'est parce que l'un, l'autre, on est compléments. Compléments les uns des autres, ce qui permet que le corps du Christ dans son ensemble est parfait. Parce qu'à chaque fois que j'ai un défaut, il y a le pasteur Eric qui a la qualité de mon défaut et donc qui compense ça. Et ensemble, on forme un édifice parfait, comme nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce que Aaron et Moïse ont fait. Donc, ils ont eu la qualité, l'autre savait parler, l'autre avait quelque chose à dire. Et quand on fait ça, en fait, quand on a la qualité du défaut et le défaut de la qualité, ça nous permet en fait d'avancer plus vite, d'avancer ensemble et d'avancer surtout plus loin vers un but commun. Moïse et Aaron, ils avaient tous les deux le but commun de délivrer le peuple. Mais seuls, chacun d'entre eux, ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que même s'ils avaient en eux cette mission, ils avaient en eux ce désir, ils disaient non, il faut qu'on puisse délivrer le peuple de Dieu de la main des Égyptiens. Mais ils ne pouvaient pas le faire seuls parce que sans Aaron, il n'y aurait pas eu de Moïse parce que Moïse, il était bègue. Donc, il n'était pas capable de parler et d'exprimer ce que Dieu lui avait montré. Il n'était pas capable de le faire. Alors, Dieu a mis Aaron sur son chemin pour compléter la faiblesse de Moïse, pour compléter le défaut de Moïse par une qualité. Mais dans l'autre sens, Aaron, il savait parler, mais il n'avait rien à dire. Donc, il savait parler, il était très éloquent, il parlait très bien, mais il n'avait rien à dire. Donc, sans Moïse, il n'y aurait pas eu d'Aaron non plus. Et donc, c'est important d'avoir ce type de relation avec quelqu'un parce que ça nous permet d'accomplir des grandes choses. Ça nous permet d'accomplir des choses qu'on n'est pas capable d'accomplir seul. Sois le gardien complément de quelqu'un. Trouve la personne que tu dois compléter pour que vous puissiez avancer ensemble, pour que votre ministère puisse avancer ensemble, pour que votre vie puisse avancer ensemble, pour que votre destinée commune, votre mission commune puisse réellement aboutir. Et enfin, le quatrième type de gardien dont je souhaite parler, c'est simplement l'ami, le Jonathan de David, le David de Jonathan. On va lire juste un proverbe dans Proverbe du coup, Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. J'aime bien ce proverbe, j'aime bien ce passage parce que en une phrase très courte, il nous apprend beaucoup de choses sur la vie. Beaucoup de choses sur la vie de tous les jours. Ça veut dire que ce passage, en fait, il commence en disant qu'il ne faut pas chercher à avoir beaucoup d'amis à tout prix. Ça ne veut pas dire que le nombre des amis, ça doit nous restreindre, etc. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire juste en fait que quand on cherche à avoir beaucoup d'amis, quand c'est vraiment notre objectif dans la vie, c'est de plaire, d'avoir beaucoup d'amis, alors inévitablement, on va faire des erreurs. Inévitablement, on va faire des erreurs parce qu'on va vouloir plaire à tout le monde. Même à ceux qui ont des mauvaises idées, même à ceux qui ont des mauvaises intentions, on va vouloir leur plaire pour qu'ils soient nos amis. Et donc, il ne faut pas chercher des amis, c'est ce que nous dit ce passage, par peur de la solitude. Et donc, parce qu'en fait, il n'y a rien de bon qui sort des actions qu'on pose à cause de la peur. Mais ce passage, après, il continue aussi en disant qu'il existe des amis qui sont plus attachés qu'un frère. Des amis qui vous aideront à rester sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Des amis qui t'influencent positivement. Pas des amis qui vont t'influencer à faire n'importe quoi, mais des amis que quand vous allez vous voir, la première chose c'est « Ok, comment tu vas? Quels sont tes soucis? Ah ok, t'as ça? Pas de problème, on prie ensemble. On prie ensemble. Oh tu sais, on va lire la Bible ensemble. » Ce genre d'amis-là. Pas les amis que quand tu les vois, ils vont commencer directement à critiquer tel, à critiquer tel, à critiquer tel. Viens, on parle de tel, viens, on va là-bas, viens, on fait n'importe quoi. Non, pas ce genre d'amis. Des amis qui sont plus attachés qu'un frère. Des amis qui vont t'amener là où Dieu veut que tu ailles. Et ce passage, quand il nous dit ça, il nous fait comprendre que c'est ce genre d'amis qu'on doit chercher. Et donc, l'amitié, ce n'est pas quelque chose où on va chercher la quantité. S'il y a la quantité, c'est bien, gloire à Dieu si tu as beaucoup d'amis attachés comme un frère. Mais le mieux, c'est de chercher la qualité. Des véritables amis, des véritables bâtisseurs de notre destinée, des véritables gardiens. Des amis qui vont nous aider à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, à arriver là où Dieu veut que tu arrives.
Ce que ce verset de Proverbe nous apprend, en fait, c'est que l'amitié, ce n'est pas un fast-food. L'amitié, c'est un restaurant gastronomique. Ça veut dire que parfois, tu peux manger beaucoup au restaurant gastronomique, ça arrive. Si tu as les moyens, tu peux manger beaucoup au restaurant gastronomique. Mais c'est d'abord la qualité qu'on regarde. Ça veut dire que oui, il peut avoir la quantité, mais il y a d'abord la qualité. La qualité, c'est sûr. Et après, peut-être, il va avoir aussi la quantité. Et donc, ce verset nous apprend qu'en amitié, l'important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Donc, c'est important de trouver des amis de qualité, mais c'est également important, la réciprocité, que nous-mêmes, on soit des amis de qualité pour quelqu'un. C'est important que nous-mêmes, on soit ce genre d'amis plus précieux qu'un frère, plus attaché qu'un frère, qu'on soit nous-mêmes ce genre d'amis. C'est vraiment précieux. Moi, je considère vraiment énormément l'amitié. Ça a vraiment beaucoup de valeur pour moi. J'ai un ami qui a grandi ici à l'église, beaucoup le connaissent, qui est vraiment devenu réellement comme un frère. Ça a été mon témoin de mariage, le parrain de ma fille aînée. Vraiment, c'est vraiment un vrai frère. Il n'y a pas une semaine où on passe sans s'appeler. Et en 2014, j'ai eu l'idée en fait, d'une entreprise qu'on a lancée ensemble et donc je lui ai proposé d'être mon associé. On a lancé ça ensemble et puis, voilà, chemin faisant, lui, il a continué vraiment cette activité cœur, je vais dire, de notre entreprise. Et moi, je me suis un peu éloigné de cette activité-là pour d'autres raisons. Mais on a toujours quelques dossiers en commun et il est très fidèle. Ça veut dire même si je ne suis pas du tout un dossier, il va me dire au fait, il y a tel montant qui sont rentrés, voilà, il faut me facturer. Et donc, il y a peu, on s'est vu, mais pas du tout pour parler du travail. On s'est vu juste pour passer la journée ensemble avec la famille. Et il me parlait d'un des dossiers justement et des montants. Et puis après, il m'a dit qu'il m'enverrait, oui, parce que cette société a été rachetée après par une plus grosse société. Et donc du coup, il travaille maintenant pour quelqu'un. Et donc il m'a dit que la secrétaire allait envoyer tous les détails pour que je vois combien, etc., que je puisse vérifier. Et puis j'ai regardé, je lui ai dit, mais Jacques, moi je te fais confiance. Si tu me dis, pas besoin de vérifier, si tu me dis c'est autant, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails. Et j'ai rajouté quelque chose, je lui ai dit, tu sais, pour moi, c'est plus important d'être ton frère que d'être ton associé. Ça veut dire que même si tu t'es trompé, parce qu'il ne va jamais m'arnaquer, mais même si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est plus important qu'on ait une bonne amitié plutôt qu'on ait cette relation d'associé. Même si cette relation d'associé, elle part. Avant 2014, on était déjà amis, on était déjà frères. Moi, je me suis marié en 2010, il était déjà le témoin de mon mariage. Donc avant cette société, on était déjà ensemble. Donc mon point, c'est juste que rien ne doit nous séparer quand on trouve ce genre d'amis. Quand on trouve ce genre d'amis autant attachés qu'un frère, rien ni personne ne doit nous séparer. Même pas l'argent, même pas les sociétés, même pas… Voilà, rien. Rien ne peut nous séparer de ça. Rien, même pas l'argent ne devrait pouvoir briser une amitié parce que c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui est ton gardien et dont tu es le gardien. Un véritable ami, un vrai Jonathan, un vrai David, ça dépend de la manière dont on voit. Mais tout ça, vous avez compris, c'est une histoire de… Réciprocité, comment? Vous n'avez pas compris? Ok, les Jonathans, c'est ceux qui sont prêts à sacrifier leur propre intérêt pour que leur ami puisse réussir, pour que leur ami puisse avancer. Être un Jonathan, c'est se battre pour quelqu'un et avoir même plus envie que lui-même réussisse, que nous-mêmes on puisse réussir. C'est se réjouir encore plus de la réussite de l'autre que lui-même se soucie de sa réussite. Vous savez, il y a des gens, vraiment, j'ai plus fêté leur diplôme que le mien. Moi, personnellement, vraiment, je vous dis vraiment sincèrement, encore une fois, il y a des membres de ma famille, ils peuvent vous dire, moi, mon diplôme, je suis parti le chercher sur la scène, je suis rentré chez moi et j'ai dormi à l'heure normale. Je n'ai même pas bu un peu de champagne, non, j'ai bu du jus comme d'habitude et puis après, j'ai dormi. Mais il y a d'autres diplômes, et certains même m'ont vu les fêter, où j'ai crié dans l'auditoire devant des centaines de personnes et j'ai fêté jusque très tard ces diplômes-là. Pourtant, ce n'étaient pas les miens. Parce que ces diplômes-là avaient même plus de valeur pour moi que mon propre diplôme. Et c'est important d'être le Jonathan de quelqu'un. C'est important qu'il y ait des gens autour de toi où tu te dis, leur réussite m'apporte plus que ma réussite. Leur bonheur m'apporte plus que mon bonheur. Et quand tu arrives à ce niveau-là, alors tu accomplis la loi de Christ. Parce que tu portes les fardeaux les uns des autres. Parce que tu aimes au-delà même de ce que toi-même tu peux t'aimer. Tu es prêt en fait à faire le sacrifice que Christ a fait, à donner ta vie pour ceux que tu aimes, à donner ta vie pour ton prochain. Jonathan, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il était plus intéressé par la réussite de David que par sa propre réussite. C'est parce que, vous savez, Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Et le roi Saül, qui lui a succédé, c'était David. Donc, quand on y réfléchit, normalement, qui devait succéder, bon, je ne sais pas si c'était le fils aîné, mais peu importe, qui avait plus de chances de succéder à Saül, son père, sur le trône? C'était Jonathan.
Mais là où Jonathan devait voir en David un concurrent, il a vu un ami, il a vu un frère, il a vu quelqu'un qui pourrait diriger le peuple de Dieu. Et donc, malgré qu'on pourrait croire que tout ça, en fait, a nui à son avancement personnel, Jonathan, il a toujours protégé David. Il a toujours été le gardien de David. Il l'a aidé à entrer dans sa destinée. Plusieurs fois, il a empêché la mort de toucher David. Et donc, c'est incroyable, c'est une sensation incroyable d'être le Jonathan de quelqu'un. C'est une sensation incroyable d'avoir cette sensation de se dire « je veux qu'il réussisse ». Je veux vraiment que cet ami, ce frère que Dieu a placé sur ma route, il faut absolument qu'il puisse entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour lui. Il faut qu'il puisse marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. Donc je prie pour lui plus même que je prie pour moi-même. Et donc je prie réellement pour que chacun d'entre vous, vous puissiez trouver un Jonathan et que chacun d'entre vous devienne également le Jonathan de quelqu'un. Parce que quand tu trouves un Jonathan pour ta vie, après c'est à ton tour de devenir le Jonathan de quelqu'un. Parce que c'est une relation merveilleuse. La relation entre David et Jonathan, c'est une relation merveilleuse dans la parole de Dieu. Je vous invite à vraiment étudier cette histoire parce que c'est vraiment merveilleux. On va clôturer ensemble. Je vais juste résumer un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent parce que je me rends compte que la prédication était un peu longue. Désolé, mais je crois que c'était intéressant, j'espère en tout cas. Durant cette prédication, donc, on a parlé de l'importance d'être le gardien de notre prochain. L'importance d'être le gardien de nos frères et de nos sœurs. Donc d'abord, on a dit, la première chose qu'on a dit, c'est que c'était un choix. C'est un choix comme Judas et Ruben, ils ont fait par rapport à la vie de Joseph, vous vous rappelez? C'est un choix. C'est un choix comme Caïn a fait le choix d'être le meurtrier. C'est un choix d'être le gardien ou d'être le meurtrier. C'est un choix. Et donc on peut choisir de bâtir ou on peut choisir de détruire. Mais Dieu nous appelle évidemment à être le gardien de nos frères et à construire avec eux leur destinée. Ensuite, on a parlé des attitudes. Quand on fait ce choix, donc après avoir fait le choix, ok, je veux être le gardien de la vie de quelqu'un. Je veux être le bâtisseur de la destinée de quelqu'un. Je veux faire avancer quelqu'un sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. Tu identifies la personne. Tu dis, moi, je veux être, je ne sais pas, son Aaron. Moi, je veux être son Moïse. Moi, je veux être son Jonathan. Moi, je veux être son Élie. Moi, je veux être son Élisée. Moi, je veux être, voilà. Moi, je veux avancer avec cette personne. Après ça, il y a des attitudes. Il y a des actes qu'on va poser. Et on a parlé justement de 3 attitudes, de ceux qui choisissent d'être gardiens de leur prochain. On a dit que ça passait par une relation de réciprocité, en portant les fardeaux les uns des autres afin d'accomplir la loi de Dieu et la volonté de Dieu. En priant les uns pour les autres, c'était le 2e acte, et en s'édifiant les uns les autres, c'était le 3e acte. Et puis on a parlé des types de gardiens qu'on pouvait être dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ceux qui nous entourent. On a dit qu'on pouvait être le mentor, comme Élie. On a dit qu'on pouvait être, ça c'est juste une petite, une autre manière d'être le mentor, le modèle, comme Paul avec les églises. On a dit qu'on pouvait être également l'élève, comme Élisée par rapport à Élie. On a dit qu'on pouvait être le complément, le gardien complément, comme Moïse et Aaron, ou être simplement l'ami, comme Jonathan et David, l'ami qui est plus attaché qu'un frère. Et donc aujourd'hui, Dieu nous pose une question. Aujourd'hui, Dieu te pose une question. Quel impact tu veux avoir dans la vie de ceux qui t'entourent? Quel type d'impact tu veux avoir dans la vie de ceux qui t'entourent? Comment est-ce que tu veux que les autres parlent de l'impact que tu as dans leur vie? Est-ce que tu veux être de ceux qui impactent positivement la vie de tes frères et de tes sœurs, la vie de ton prochain, la vie de ceux qui t'entourent? Ou est-ce que tu veux être de ceux qui ont un impact négatif et qui détruisent? En fait, est-ce que tu veux être le gardien de ton frère? Ou est-ce que tu veux être le meurtrier de ton frère? C'est ton choix. C'est ton choix, mais sache que Dieu te pose la question aujourd'hui. Mais c'est une question qui te pose ensuite tous les jours de ta vie et c'est une question qui va encore te poser au dernier jour. Au jour du jugement, c'est une question qui va également te poser. Quel a été ton impact dans la vie de Paul? Quel a été ton impact dans la vie de Marc? Quel a été ton impact dans la vie de tel? Donc évite de te mettre dans la situation de Caïn où tu vas devoir commencer à expliquer, répondre à une question par une question. Vous savez, quand on répond à une question par une question, c'est que c'est sûr on n'a pas la réponse. Et donc, évitons de nous mettre dans cette situation où on n'a pas la réponse. Quand Dieu va nous demander, tu sais, on est quel jour? Le 8 août, il y avait quelqu'un au centre de la promesse qui était assis à ta droite. Et où il est maintenant? Quand Dieu va te poser cette question, évite de devoir dire, ouais, mais il était juste assis à côté de moi, moi je n'étais pas son gardien.
Évite de devoir dire ça. Parce que si tu dois dire ça, ça veut dire que tu as manqué le coche sur une partie de la mission que Dieu avait mise dans ta vie, que Dieu avait prévue pour ta vie. Donc évite de te mettre dans la situation de Caïn et deviens le gardien de la vie de quelqu'un. Fais ce choix aujourd'hui de devenir le gardien de la vie de quelqu'un. Si tu veux aujourd'hui justement passer dans la catégorie des gardiens et impacter positivement ceux qui t'entourent, je t'invite à te lever. On va prier ensemble et on va prier d'une manière spéciale. Ça veut dire aujourd'hui, tu ne vas pas prier « Seigneur, fais que je sois le gardien de la vie de quelqu'un ». Non, non, non. Aujourd'hui, la manière dont on va prier, tu vas choisir quelqu'un. Tu vas choisir quelqu'un aujourd'hui dans ta tête, tu vas dire « Ok, cette personne-là que Dieu a mis sur ma route, cette personne-là, je dois l'impacter positivement ». Ou alors, je ne sais pas, cette communauté-là, si tu es le type influenceur, comme j'ai dit, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup d'abonnés sur Facebook, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, si vous êtes ce type de personne, vous pouvez aussi penser à une communauté. Pensez à des personnes, ok, je vais être leur modèle. Ou pensez à des personnes, je vais être son Moïse, je vais être son Aaron, je vais être son Jonathan, je vais être son David. Pensez à ces personnes-là, réfléchissez à ça. Et pendant qu'on est en train de prier, ne priez pas pour vous-même, priez directement pour eux. Priez directement pour eux et priez sur l'impact que Dieu veut que vous ayez dans leur vie. Que Dieu puisse vous révéler aujourd'hui, en ce dimanche midi, bon, même après-midi, en ce dimanche après-midi, que Dieu puisse vous révéler le type d'impact qu'il veut que vous ayez dans la vie de quelqu'un. Que Dieu puisse vous révéler la manière dont il veut que vous impactiez la vie de ceux qui vous entourent. La manière dont il veut que vous puissiez être bienveillant par rapport à ceux qui vous entourent. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée, avec tous ceux, Seigneur, qui ont fait ce choix aujourd'hui, Seigneur, d'avancer et de répondre à ton appel. De répondre, oui, de répondre, Seigneur, je veux être le gardien de quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui, je veux être le Jonathan de quelqu'un. Aujourd'hui, je veux être le David de quelqu'un. Aujourd'hui, je veux être le Moïse. Aujourd'hui, je veux être le Aaron. Aujourd'hui, je veux être le Élie. Aujourd'hui, je veux être le Élisée. Seigneur, aujourd'hui, montre-nous, Seigneur, la manière dont tu veux que nous agissions. Seigneur, montre-nous aujourd'hui comment agir de manière réciproque. Aujourd'hui, Seigneur, montre-nous comment respecter ta loi. Aujourd'hui, Seigneur, montre-nous comment porter les fardeaux les uns des autres. Aujourd'hui, Seigneur, montre-nous comment prier les uns pour les autres, comment nous édifier les uns les autres, comment marcher les uns avec les autres. Qu'aujourd'hui, réellement, Seigneur, tu puisses mettre dans le cœur de chacun. Aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses mettre dans nos cœurs les noms des personnes que tu veux que nous puissions impacter positivement. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses mettre le nom des personnes, Seigneur, avec lesquelles, Seigneur, tu veux que nous marchions. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous révéler qui nous devons aider, qui nous devons faire avancer. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions, Seigneur, faire quelque chose de nouveau. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions avoir, Seigneur, un impact positif. Qu'aujourd'hui, ce soit le tournant dans la vie, Seigneur, de tes enfants qui se sont levés aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, Seigneur, plus rien ne soit comme avant. Qu'aujourd'hui, Seigneur, plus rien ne soit comme avant dans notre vie parce que nous avons choisi d'être les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'être les bâtisseurs de la vie de quelqu'un, d'être les bâtisseurs de la destinée de quelqu'un. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions marcher différemment. Que si, Seigneur, hier, nous avions l'habitude de nous assembler pour médire, pour critiquer, pour avoir des mauvais discours. Qu'aujourd'hui, nous puissions nous assembler pour nous édifier. Qu'aujourd'hui, nous puissions nous assembler pour nous exhorter. Qu'aujourd'hui, nous puissions nous assembler pour nous encourager. Qu'aujourd'hui, nous puissions nous assembler pour nous enseigner. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ton Église puisse prendre un nouveau tournant. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ton Église, que ton assemblée puisse prendre un tournant nouveau, Seigneur. Si aujourd'hui tu as pris cette décision justement d'impacter positivement la vie de quelqu'un, si aujourd'hui tu as pris cette décision d'être le gardien de la vie de quelqu'un, je t'invite à avancer, on va prier pour toi avec le pasteur Ginette. On va prier pour toi pour que réellement Dieu puisse mettre sur ta route des personnes pour lesquelles tu pourras être une bénédiction.
savez, moi, quand je me lève le matin, vraiment, ma première prière, c'est que Dieu puisse susciter des opportunités. Seigneur, merci. Que Dieu puisse susciter des opportunités pour que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un. Quand je me lève le matin, je ne prie pas pour que Dieu puisse me bénir. Je prie pour que je sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Oui, Jésus. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que quand toi-même tu es la source, après, la bénédiction, elle vient sans que tu demandes. Oui, oui, oui. Alors, on va prier aujourd'hui Alléluia. pour chaque personne qui s'est avancée pour que réellement vous puissiez être cette bénédiction, que vous puissiez être ces gardiens, que vous Amen, puissiez être amen. ces bâtisseurs Gloire de à destinée. Dieu. Amen. Amen, On prie. amen, amen, oui. Il est mieux d'être source de bénédiction que d'avoir la bénédiction. Amen. Avoir la bénédiction, c'est bien. Mais être une source de bénédiction, c'est encore mieux. Amen. Aujourd'hui, Dieu appelle ceux qui veulent être des sources de bénédiction. La source où quelqu'un d'autre va venir puiser. Ah, n'est pas seulement aller puiser. Vous savez, un des versets du pasteur quand il était petit qu'il préférait, c'était ah oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu as plus de bonheur quand tu dois donner que de recevoir. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une source aujourd'hui? Je demande que tu lèves ta main là où tu es. Ah, est-ce que tu veux être une source où quelqu'un d'autre va puiser? Ah, c'est Dieu qui va t'aider. Ce n'est pas toi qui feras des efforts seul. Laisse-moi te dire que Dieu va t'aider. Toi, tu n'as qu'à prendre la décision. La décision suffit. Le reste, c'est ton Dieu qui va le faire. Parce qu'il cherche des sources. Ah, Dieu cherche des sources. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour quelqu'un d'autre. Te tenir à la brèche pour quelqu'un. Ah, passer une nuit dans la prière pour quelqu'un. Passer des jours dans les jeûnes pour quelqu'un. Porter les fardeaux de la famille de quelqu'un d'autre. Ah, ce que tu portes comme fardeau pour quelqu'un. Laisse-moi te dire. La Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Quand tu vas arroser les autres et que tu prieras même pas pour toi, laisse-moi te dire que toi-même tu seras arrosé. Toi-même tu seras arrosé. Alors je lève ma main droite. J'ai pris pour chaque personne qui est ici. La source des Père, sources, tu Seigneur, connais alors les noms aujourd'hui, de Seigneur, soit chacun. la Père, source, tu Seigneur, connais des la sources, Seigneur, soit décision la qu'ils source, ont Seigneur, de ceux, prise Seigneur, qui ont dans leur avancé, cœur. Seigneur, au Ah, nom de Jésus-Christ, Dieu, Seigneur. ils se Que sont réellement, Seigneur, avancés, aujourd'hui, ça Seigneur, c'est il les puisse pas avoir de la des foi. Aaron, Ils Seigneur. ont fait les Qu'aujourd'hui, pas de Seigneur, la devant moi, foi. Seigneur, il puisse Pour avoir dire, des Seigneur, Moïse, me Seigneur. voici. Qu'aujourd'hui, Me Seigneur, devant voici, moi, il Seigneur. puisse y avoir, Fais Seigneur, de des moi Élie, une Seigneur, des source. Élisée, Seigneur. Seigneur, fais de Aujourd'hui, moi Seigneur, une devant source. moi, Seigneur, il Tu as puisse appelé y avoir, Seigneur, ceux Abraham. qui Tu choisissent, n'as pas Seigneur, seulement d'être dit, des Abraham, je te Jonathan, Seigneur, bénirai. d'être des Tu as dit, David, Abraham, Seigneur, au nom de je ferai de Jésus-Christ, toi une Seigneur. source. Je demande réellement, Parce Seigneur, qu'Abraham qu'aujourd'hui, a Seigneur, répondu Alléluia. positivement. Tu as dit, je ferai de toi une source. Seigneur, voici des sources. Voici des sources pour quelqu'un dans l'église. Voici des sources pour quelqu'un dans les quartiers. Voici des sources pour quelqu'un dans les pays. Voici des sources, Seigneur. Des sources, Seigneur, qui vont s'élever pour soutenir quelqu'un, pour être, Seigneur, oh, l'épaule sur qui quelqu'un va venir pleurer, sur qui quelqu'un va venir se fortifier. Père, je demande que tu étendes ta main. Le Dieu de bénédiction, c'est toi. Le Dieu de bénédiction, c'est toi. Ah Dieu, Dieu, merci de le fortifier. Fortifie la droite, fortifie la gauche, fortifie les Seigneurs devant, fortifie les derrière, pour qu'ils tiennent debout, afin que les autres puissent s'appuyer. Seigneur Dieu, remplis, Seigneur, remplis-les des sources intarissables d'encouragement, des paroles qui réconfortent, des paroles qui relèvent, des paroles qui construisent. Remplis-les, Seigneur, qu'au son de la parole, quelqu'un de malade soit guéri, qu'au son de la parole, que les découragés se relèvent. Ah Dieu, j'ai pris au nom de Jésus, j'ai pris au nom de Jésus, j'ai pris pour toi aujourd'hui, toi qui t'es avancé, toi qui as levé la main, j'ai pris aujourd'hui pour qu'il y ait une rencontre avec celui qui est la source des sources, une rencontre avec le Saint-Esprit, la source des sources, Saint-Esprit, touche, Saint-Esprit, touche, Saint-Esprit de Dieu, touche, Saint-Esprit de Dieu, touche,
touche, reçois ce matin, reçois une onction des sources, une onction des mentors, une onction puissante, une onction qui fera que quelqu'un va puiser chez toi, une onction intarissable, des sources intarissables où quelqu'un puisera et une autre, et sans que ça cesse. Ah, soit la source, le réconfort, au nom de... Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen.